Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des modes de nutrition des organismes. On parle aussi de types trophiques. Alors, je n'irai pas en détail dans chacun des types trophiques, on va juste voir la nomenclature, comment on nomme les types trophiques ou les modes de nutrition, pourquoi on les nomme ainsi. Par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça, mais on va voir en détail ça tout à l'heure. Il y a les photoautotrophes ou les photo-litho-organotrophes. Alors, c'est peut-être des termes que vous avez déjà entendus. Et si c'est le cas, vous voulez peut-être avoir une nouvelle perspective ou vous rafraîchir la mémoire. Si vous avez jamais entendu parler des modes de nutrition et des types trophiques, eh bien, vous êtes à la bonne place parce que dans quelques minutes, vous saurez tout à propos des modes de nutrition en biologie. Alors, la nomenclature, comment on la crée d'abord? Il y a euh, trois blocs qui forment les noms. Donc, je vais dessiner ça ici. Les trois blocs. Alors, le premier bloc fait référence à la source d'énergie que l'organisme aura recours. Ensuite, le deuxième bloc, c'est l'accepteur d'électrons dans le processus métabolique. Enfin, pas l'accepteur, mais plutôt le donneur d'électrons. Alors, bien sûr, dans le processus métabolique, il y a un accepteur d'électrons, mais on n'a pas besoin de le connaître dans la nomenclature des types trophiques. Le donneur d'électrons et enfin la source de carbone dans le processus métabolique. Bon, quand je parle des processus métaboliques, dans le fond, je fais référence par exemple à la photosynthèse ou la respiration aérobie ou la fermentation. Ce sont des exemples de métabolisme qui ont rapport avec les types trophiques. Et pour chacun des blocs, il y a toujours deux possibilités. Donc, par exemple, pour la source d'énergie, il y a les organismes qui ont recours à la lumière. Donc, plus précisément aux photons de lumière provenant du soleil, mais parfois ça peut être tout simplement les lampes à l'intérieur. Mais dans la nature, c'est toujours du soleil. L'autre source d'énergie, c'est de l'énergie chimique des molécules. La molécule chimique la plus communément utilisée comme source d'énergie, c'est le glucose. Alors, je vais dessiner ici une molécule de glucose. Voilà. Le donneur d'électrons. Encore ici, il y a deux possibilités. Le donneur d'électrons peut être d'origine organique ou inorganique. Voilà. Donc, quand le donneur d'électrons est d'origine organique, bien, il y a toujours plusieurs possibilités. Mais lorsqu'il s'agit de molécules organiques, encore là, il y a plusieurs possibilités, mais je vais vous donner un exemple. Dans le cas de la photosynthèse, il s'agit de l'eau. Vous voyez, l'eau, H2O ne contient pas d'atomes de carbone, donc c'est une molécule inorganique. Et enfin, la source de carbone, encore une fois, il y a deux possibilités. Et ici aussi, la molécule peut être organique ou inorganique. Bon, en fait, juste préciser quelque chose ici. Juste effacer ça ici. Parce que j'ai dit inorganique, c'est pas faux. Mais lorsqu'il est question du donneur d'électrons, on va
plutôt généralement parler d'une source minérale. Bon, c'est pas une grosse différence, mais je tiens à le préciser. Ensuite, bon, vous voyez, on se retrouve avec 6 éléments, et pour chacun des éléments, on lui donne un nom. Par exemple, pour les organismes qui ont comme source d'énergie la lumière, ce sont des organismes photosynthétiques, oui, mais on va plutôt dire que ce sont des phototrophes. Phototrophes. Voilà. Ensuite, ceux qui ont comme source d'énergie des molécules chimiques, ce sont les chimiotrophes ou chimiotrophes. Moi, je préfère dire chimiotrophes, de par la racine grecque des lettres CH, chimiotrophes. Voilà, le donneur d'électrons, lorsqu'il est organique, on parle d'organotrophe. Et lorsque l'origine est minérale, on parlera de lithotrophe. On continue. Alors, lorsque la source de carbone est organique, on parlera d'organisme hétérotrophe. Et lorsque la source de carbone est inorganique, il s'agira d'autotrophe. Donc ici, oui, ça pourrait porter à confusion parce que entre le donneur d'électrons et la source de carbone, on retrouve 2 fois le terme organique et minéral, organique et inorganique. Alors qu'ici, les organotrophes fait référence au donneur d'électrons, mais quand on parle d'hétérotrophes, ce qu'on aurait pu dire des organotrophes. Par contre, on va parler plutôt d'hétérotrophes à l'opposé des autotrophes, parce que les autotrophes, il faut comprendre que ce sont des organismes qu'on pourrait qualifier d'autonomes, hein, comme les plantes, ils vont avoir comme source de carbone le CO2 de l'air, alors que les hétérotrophes auront besoin du carbone déjà assimilé par les producteurs primaires comme les plantes. Donc un herbivore va devoir aller chercher sa source de carbone dans un autre organisme vivant, comme une plante. Donc on nommera cet herbivore, par exemple une vache, hétérotrophe. Bon, là les types trophiques, ce n'est pas ça. En fait, les types trophiques, c'est une combinaison des éléments que je viens de nommer ici. Donc il y aura 3 blocs. Donc ce sont les 3 blocs qu'on voit ici, la source d'énergie, le donneur d'électrons et la source de carbone. Je vais les écrire ici. Donc le premier fait référence à la source d'énergie, le deuxième le donneur d'électrons et le troisième la source de carbone. Et dans chacun des cas, il y aura toujours 2 possibilités. Ce qui fait qu'il y a 8 combinaisons possibles. Ici, je vais vous donner une combinaison possible. Premièrement, imaginons un organisme qui est photo, litho, autotrophe. Pouvez-vous penser nommer un type d'organisme qui est photo, litho, autotrophe? En fait, il s'agira des plantes. Donc, on va dessiner une feuille ici. Les plantes chlorophylliennes photosynthétiques ont pour source d'énergie les photons de lumière, comme donneur d'électrons l'eau, et comme source de carbone le CO2. Et dans la photosynthèse, cela leur permettra
permettra de produire des sucres et les sucres vont leur permettre de produire de l'énergie et de la masse. Donc ici, je vais vous montrer les 8 types, les 8 types trophiques possibles. Donc il y a les photo-organo-hétérotrophes, les photo-organo-autotrophes, les phytolitho-hétérotrophes, les photo-litho-autotrophes. Alors ceux-là, on se rappelle, ce sont les plantes. Il y a les chimio-organo-hétérotrophes. Alors ceux-là, vous les connaissez aussi. Ce sont les animaux. Alors je vais dessiner un petit chat pour symboliser les animaux. Mais ce sont aussi les champignons. Et ce sont aussi les plantes. Parce que les plantes, vous savez, sont capables de photosynthèse, mais ils sont aussi capables de respiration cellulaire. Donc, les plantes sont à la fois photolitho-autotrophes et chimio-organo-hétérotrophes. Par contre, parce que la photosynthèse est essentielle à leur survie, puisqu'elle est primordiale, on va d'abord les nommer photolitho-organotrophes. Photolitho-autotrophes, plutôt. Les autres types trophiques se retrouvent tous dans la nature et ce sont surtout, en fait, presque exclusivement des bactéries qui sont capables, par exemple, de chimio-litho-autotrophie ou de photo-organo-hétérotrophie. Alors j'espère que ce petit vidéo d'introduction vous a été utile. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vert et je vous dis à bientôt.